Bonsoir mes amis, bonsoir. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 20 juillet et j'avais envie de faire une vidéo en fait sur les événements enfin des lois qui doivent être votées en urgence, etc. Donc j'avais envie d'aborder 2-3 sujets, notamment sur les députés. Demain, ils se réunissent là pour voir si on va nous laisser notre liberté ou pas. Donc, j'aurais aimé faire un tirage sur ce sujet-là. Alors, je vais me servir de mon oracle, l'oracle de Béline. Et je vais faire un tirage en croix, un tirage en 5 cartes. Donc, je vais me concentrer sur cette question, à savoir, est-ce que les députés demain à l'Assemblée vont nous laisser notre liberté, nos libertés de vouloir ou non se faire picouser. Donc, je demande, est-ce que les députés demain vont voter une loi pour nous obliger à nous faire piquer? Allez, on y va. Alors, peut-être que je vais peut-être vous montrer un peu les cartes, je sais pas. Je sais pas, bon, on va voir. Voilà, bon, en tout cas, vous les voyez, ça sort pas de mon cerveau. Donc, sachez, ce que je dis toujours, sachez que je peux me tromper, et voilà. Et on y va. Est-ce que les députés demain vont voter la loi pour la picouse obligatoire pour tout le monde, quoi, et les soignants et la population? On y va. Alors, on a les appuis, donc on a tous ces gens-là, de ces têtes couronnées, on dit ces gens de pouvoir, et je pense que ça va bloquer. Je pense que ça va bloquer. Mais il va y avoir des décrets, il va y avoir une loi, ça va sortir de cette assemblée-là. Demain, il va sortir quand même une loi et qui va apporter beaucoup de changements, comme pour un nouveau départ, mais il y a une grande protection sur nos enfants. Je pense qu'ils vont peut-être retarder la vaccination pour les petits. On va voir, je vais déjà te poser la question, est-ce que demain, les députés vont voter la loi pour la picouse obligatoire? Est-ce que les députés demain vont voter la loi pour la piqûre obligatoire? Je ne dis pas le nom parce qu'on m'a dit là, on m'a dit sur des commentaires, sur des vidéos, on m'a dit qu'il fallait que j'évite de donner les noms de ça, quoi. Donc, on va faire comme on m'a dit finalement, pour que je puisse être un peu plus pérenne sur les réseaux. Non pas que j'ai peur. Alors, est-ce que les députés demain vont voter la loi pour la vaccination obligatoire? Tu vois, ça m'a échappé. C'est pas naturel de cacher les choses. Alors, la découverte. On va apprendre quelque chose. De là, va sortir, de cette réunion, va sortir quelque chose. Il y a quand même, j'ai envie de dire, il y a quand même des choses qui vont être mises à jour. J'ai l'impression qu'il y a certains députés qui se renseignent quand même, pas seulement avec les scientifiques et les médecins de plateau, en fait. Il y en a certains qui se renseignent, qui s'informent avec vers des personnes qui ont quand même un savoir, une connaissance, une vraie connaissance. D'accord? Donc, pour l'instant, on nous dit il y a deux choses. Certains se renseignent vers des gens qui ont de vraies réponses sur le sujet, sur la maladie, le vaccin, etc. Et on n'a pas que des amis. On l'a en opposition. Donc, il va y avoir des scissions entre eux. Il va y avoir
des séparations, j'ai envie de dire. Des séparations à l'intérieur de leur propre camp. Ensuite, on nous dit que par rapport à la restauration, aux bars, aux événements, les petits événements, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de restrictions trop fortes en fait par rapport à ce milieu de service et festif en fait. Hein. Il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Ouais. Pour certains, je dirais certains vont s'en sortir hein, et d'autres, ça va être la ruine de leur commerce. Hein. Ouais, mais il va y avoir des solutions de cette assemblée, de cette réunion demain à l'assemblée des députés. Certains vont trouver des solutions, les moins pires, on va dire. Hein. Donc, je vais couvrir de nouveau, je vais essayer de développer. J'ai l'impression que les métiers de... Je vais faire une seconde lecture hein, avant de recouvrir. Comme je disais tout à l'heure, il y en a certains qui se renseignent vraiment, qui vont voir au-delà de ce qu'on leur dit, donc qui ont des vraies réponses, hein, en dehors du système, on va dire. Ça va fâcher certains d'entre eux. J'ai l'impression qu'au sein de leur propre parti, il va y avoir des divisions. On me dit aussi que tout ce qui est restaurateur, tous les métiers de service, de loisirs, d'événements, devraient s'unir en fait, hein, devraient vraiment s'unir et de faire bloc. Parce qu'on souhaite leur ruine quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de vouloir casser des corps de métier en fait. Mais on a quand même la clé. Il y a des solutions qui vont sortir. On va voir si c'est dans le bon sens ou pas. Voilà. Alors. La passion. Des passions vont se déchaîner hein, au sein de l'assemblée hein, demain. Il va y avoir, ça va pas être gagné en fait, dans le sens où si certains pensaient que la majorité allait voter pour la vaccination obligatoire, je dirais que ça va péter, hein, ça va ruer dans les brancards quand même. En opposition, je dirais qu'il y a une femme à l'Assemblée qui va être lâchée par ses amis, qui va être lâchée par son clan, par sa tribu, si on peut dire, hein, par son groupe. Hein, elle a des amis qui la laissent tomber. Il va y avoir des blocages. Pour moi, la lecture, elle peut être sous deux formes. La première forme, c'est les métiers de plaisir, de restauration, etc., de plaisir. On va les bloquer. Hein, il y a cette carte on parle d'obstacles, de retard, de blocage. Alors, ça peut être cette première lecture, ou ça peut être aussi, on retarde l'échéance. Ça pourrait être ça aussi. Ensuite, sur la ruine, regardez, des commerçants. On va dire, c'est mort pour leur... si cette loi est votée demain, il y a des commerçants qui vont tout perdre. Ouais, ça va être très tendu demain. Ça me dit pas oui ou non. Mais déjà, la tendance, elle est quand même assez pénible, assez lourde. Je pense qu'il y aura peut-être on va retarder l'échéance. Mais regardez, on parle de la fin des commerces, quoi. On parle de la ruine, en fait. La ruine des commerçants. Si cette loi passe, ça sera la ruine des petits commerçants. Les grands, ils vont s'en sortir. Mais les petits... Et c'est du trafic, hein. C'est par rapport à la santé. Il se base, c'est une, comment je pourrais dire, l'objectif, hein, vraiment, ils font focus sur ce Covid, quoi. Hein, c'est tout est bloqué là-dessus. Et pour eux c'est aussi, la vaccination obligatoire, c'est aussi la solution. Pour eux, c'est la solution.
C'est ce qui va nous permettre de sortir de l'enfermement, pour eux. Hein. Je recouvre encore parce que ça ne me dit pas. Mais je pense qu'il va y avoir peut-être... Ils vont essayer de retarder l'échéance. Mais il y a une vraie volonté de... Ben, ça va être du chantage. Hein. Si la vaccination ne passe pas obligatoire, ça va être confinement. Hein. Ils vont nous faire du chantage. Hein. Mais quand même, ça c'est une très bonne carte hein, dans l'oracle. Hein. Il y en a deux. Donc, il y a celle-ci. Et bien écoutez, que les passions se déchaînent parce que ça plutôt, c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est pas gagné. Hein. Ils veulent, hein, ça va... La majorité, elle veut, quoi. Mais il y a une minorité qui va essayer de vraiment... qui va se battre, hein, qui va se battre pour pas que ça se fasse. Et moi, je pense qu'il y a une femme qui va être mise à mal, en fait, hein. Mise à mal, on va remettre en question ses compétences, on va la descendre, cette femme-là. Hein, on va la discréditer, en fait. Ses propres amis, au sein de son propre parti. C'est quelqu'un qu'on va discréditer. Mais, vous voyez quand même, sur la carte des plaisirs, donc la carte du côté festif, convivial, donc restauration, bar, tout ça. Il y a quand même, c'est sur le tirage du conseil, il y a des retards, il y a des obstacles, il y a des blocages. Et il y a quand même la renommée, la réussite, quoi. Moi, je dirais que ça va être retardé. Ça va être retardé je pense que... qu'il va falloir que tous ces gens de service et de restauration, etc., événements, se rassemblent vraiment. Hein. L'union fait la force et fera bloc, quoi. Hein. Voilà. Les héritages du passé, quoi. Hein. C'est vraiment le passé de la France qui remonte à la surface. Hein. C'est la ruine, hein. On veut la ruine de ce pays, hein. Vraiment, quoi. Et on se cache derrière une pandémie, en fait. Et si ce vaccin passe obligatoire, ça va être très compliqué aussi pour les personnes. Hein. Mais il y a un cadeau. On va nous faire un cadeau quand même. Pour moi, et on risque d'avoir des surprises demain. Hein, peut-être dans le bon sens, aussi dans le mauvais sens, mais on risque d'avoir des surprises. Hein. Et l'opposition de cette vaccination obligatoire va quand même peser sur la balance. Voilà mes amis, sur ce sujet-là, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir plus. C'est compliqué, vous savez, de voir plus. Je pense que ce qu'on peut tirer de ce tirage-là, il va y avoir peut-être le fait que comment je pourrais l'exprimer. Ils n'ont pas gagné demain. Ils ne gagneront pas demain, dans le sens où soit ça va être retardé, et si c'est voté, je pense qu'il va y avoir le poids, il va y avoir un bloc qui va s'unir et qui va faire flancher la balance. Ça pourrait être ça. Voilà. Alors ensuite, si jamais cette vague était obligatoire, comment vont réagir les Français? Comment vont réagir les Français si s'il y a obligation? Comment vont réagir les Français s'il y a l'obligation de la vague? Les Français, c'est les entrepreneurs. Hein. C'est tous les chefs d'entreprise, hein, les petits, les gros, hein, donc surtout les petits. Hein. La sagesse populaire. Si jamais toutes les entreprises, tous les corps de métier font bloc, ça ne passera pas. Hein, ça va bloquer. Si les gens se réunissent et se révoltent en quelque sorte, hein, ça va aller très loin. Il y a une grande trahison de ce gouvernement en fait. Hein.
une grande trahison. Alors, on nous demande de nous unir. Il faut qu'on s'unisse. C'est la seule solution. Alors, je vais regarder. Y aura-t-il une révolte si la vaccination devient obligatoire? Comment les Français vont réagir si ça devient obligatoire? Allez. On va s'unir, hein. On va vraiment parler ensemble, quoi. Hein. Les gens vont commencer à se regrouper, hein. Hein. Et si ça devient obligatoire, la famille, elle va exploser, hein, en opposition. Hein. Hein, si ça devient, ça va toucher les enfants, la famille. Mais l'union fait la force. L'union fait la force. Si nous arrivons à nous unir le plus possible, on fera pencher la balance. Mais on a en face de nous une vraie violence. Hein. Hein. Et puis ça peut représenter aussi le vaccin. Hein. Et ça sera très très mal vécu. Hein. C'est une atteinte au corps de chacun d'entre nous et ça va très très mal réagir. Hein. Et les cadeaux de l'univers, ayons confiance, ayons confiance. Si nous arrivons à nous unir, on fera basculer leurs décisions. Je vais recouvrir quand même. Alors, que se passera-t-il si la vax devient obligatoire? Le feu, le combat, la révolte. Ça va être chaud, hein. C'est Mars, quoi. C'est la guerre. Ça va être très dur. Hein. Beaucoup de disputes, beaucoup de colère, beaucoup de confrontations. Hein. Et regardez, c'est une question d'argent. Depuis le début, je le dis. C'est une question d'argent. Hein. C'est la ruine de la famille. Si les gens ne veulent pas, ils vont être obligés de payer. Et ça va ruiner la famille, quoi. Hein. C'est en opposition. Hein. Et il y a une femme de paix. À chaque fois, je vois cette femme-là. Il y a une femme qui va avoir un premier plan, qui va apporter la paix, qui va nous aider. La dernière fois, je disais notre Jeanne d'Arc, hein, mais il y a une femme qui est porteuse de paix, hein, et qui va aider, qui va nous aider en fait, hein, qui va se mettre en avant, hein, pour apporter la paix, pour calmer les choses. Et regardez, si cette vaccination devient obligatoire, regardez, l'infortune, l'infortune. Vous voyez ce personnage complètement abandonné, besoin de soutien, besoin d'aide face à la violence, face à l'agressivité. La malveillance, il y a une vraie malveillance. Hein. Et il y a la fatigue. Ça va bouger, hein. Ça va bouger mes amis. Hein. Hein, ça c'est mourir pour renaître à autre chose. Hein, je pense qu'on va changer, qu'on est en train de changer là depuis l'année dernière, là, mais depuis début d'année, on est en train de changer de modèle, de vie, de paradigme, quoi. Et ça va trop loin, ça va trop loin. Et je dirais qu'il va y avoir un renouveau. Hein. Ça va bouger, mes amis. On va pas se laisser faire et on va avoir gain de cause. Hein, ça va pas passer en fait. Hein, et nous allons avoir des appuis. Nous allons avoir des appuis. Et des appuis extrêmement puissants. Hein, je parle de personnalité humaine, mais je parle aussi de divin. Hein, nous allons être aidés. On va avoir une force, une énergie. Et habités par cette force et cette énergie. Si nous arrivons à nous unir, ils ne gagneront pas. Alors, maintenant, je voulais voir aussi, ça c'est important, j'espère que je suis assez claire, hein, c'est une science, la divination, c'est une science qui est pas évidente, hein.
c'est pas évident à saisir, quoi, d'aller sortir de cette matrice et aller attraper des morceaux de vie. Parfois, c'est un petit peu, quand c'est des sujets comme ça, lourds, quoi, puissants, c'est pas facile d'attraper un petit bout de vérité, quoi. Mais la France a un héritage et souhaitons que son héritage soit le bon. Il y a le passé, il y a les guerres du passé, il faut en prendre compte, faire attention, ne pas revenir en arrière. Alors, que va-t-il se passer sur les personnes vaccinées? Quelles sont les conséquences physiques sur les personnes vaccinées? J'ai des cartes qui ont sauté, donc je vais les interpréter. On a le retard, les blocages, stérilité et l'homme. L'homme et la nouvelle. Alors, la question c'était, qu'est-ce que va-t-il se passer? Vous savez quoi? Moi, je pense qu'ils ne vont pas y arriver. Ça, pas tout de suite, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle. Cette nouvelle, elle ne passe pas, en fait. Cette nouvelle que nous a annoncé le 12 juillet, ce petit bonhomme-là, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a des choses qui ne vont pas passer du tout. Alors, la santé des personnes vaccinées. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur les conséquences sur la santé des personnes vaccinées? Qu'est-ce qu'on veut me dire sur les conséquences des personnes vaccinées? Les conséquences sur leur santé. Bon, il y a la sagesse, hein, il y a quand même de la protection sur ces gens-là, mais beaucoup d'instabilité aussi. Il y a eu un manque de, je dirais, de discernement et de bon sens. Il y a violente faite au corps, hein, à l'intégrité du corps. Les gens ont été trahis, on leur a menti. La paix, à mon avis, ça va engendrer, ça va engendrer des choses pas cool, hein, mais on vous demande de rester en paix. Il y a la chance et les honneurs quand même. Donc, les conséquences physiques sur les personnes vaccinées. Quelles sont les conséquences physiques sur les personnes vaccinées? Quelles sont les conséquences physiques sur les personnes vaccinées? Bon, il y a la bonne étoile, il y a quand même une grande protection pour la plupart. Hein, il y a l'espoir, gardez espoir quand même, c'est important, mais vous avez été trahi, on vous a menti. On vous a fait croire quelque chose, on vous a vendu du rêve. Hein, et vous allez avoir besoin de vous reposer, vous allez avoir besoin de récupérer. Ça, c'est la carte de la santé. Santé, campagne. Donc, je pense que physiquement, vous allez avoir besoin de souffler, de respirer, de vous reposer. Hein. Votre santé, en tout cas, ça ressort. Mais il y a les appuis quand même, il y a de la protection pour vous. Hein. Il y a quand même, on vous a menti, mais vous êtes protégés, pour certains. Hein. Les plus fragiles, ça sera plus compliqué. Et il y en a qui vont partir. Il y en a qui vont partir. On va recouvrir hein, quand même. Hein. Alors, les conséquences physiques sur les personnes vaccinées. Voilà, il y en a qui vont... Ça va aller. Hein, il y en a certains qui seront protégés. Et puis, wow. On vous a vendu de l'espoir, mais regardez ce que vous allez récolter, malheureusement. L'infortune, le soutien, les difficultés, les problèmes de santé aussi. Et vous voyez, l'annonce, ça c'est l'annonce et la trahison sur cette annonce. On vous a menti, mes amis. On vous a trahi. Hein, et on demande, on vous demande de regardez, il y a l'union sur la santé. Hein, on vous demande de vous unir, hein, de vous protéger les uns les autres, de ne pas vous diviser aussi. Parce qu'il y a des gens qui se déchirent à cause de ça. Et on vous dit de rester unis, hein, de rester avec le cœur, branché avec le cœur, quoi. Hein. Et regardez cet homme puissant qui est en train de vous vendre cette chose-là. Regardez. C'est quelque chose qui détruit, qui fait mal. Ouais.
Et il va y avoir des gens qui vont partir, il y en a qui vont partir très vite. Hein. Et on aura des nouvelles. Hein. Je regarde. Ouais. Ouais. Et les voyages aussi, hein. Les gens qui vont rester bloqués à l'étranger, des gens qui vont pas pouvoir partir parce que même vaccinés, quoi. Hein. Même vaccinés, ça va mettre en péril votre voyage, quoi. Ça va gérer des passions, ça va générer des colères, des conflits. Restez calme, restez calme. La France est magnifique, c'est un très très beau pays. C'est un des plus beaux pays au monde. Donc, redécouvrez votre France. Hein. Donc, voilà, en ce qui concerne la santé des personnes qui ont été vaccinées, il y en a certains qui vont souffrir et dans leur corps et dans leur cœur, en fait. Hein. Ils vont se sentir trahis. Certains ne vont pas résister à ce poison. Et d'autres, ben, ils vont combattre. Hein. Leur corps va lutter contre. Et certains vont s'en sortir, mais vont avoir besoin d'aide. Et surtout, surtout, restez unis. Surtout, c'est ce qu'on vous demande, quoi. Hein. Restez dans l'amour. Vous savez, l'amour, elle fait des miracles. Même dans notre corps. D'accord? Alors, pour terminer, je vais regarder... tiens, je vais sortir... D'abord, je vais regarder ce que veut nous dire l'univers avec notre oracle là. Quel est le message de l'univers, de nos guides, de nos anges, de la source? Quel est leur message? Je voulais faire de l'écriture automatique là ce soir, mais ça prend du temps et je ne suis pas préparée pour ça ce soir. Mais je ferai des messages. Je crois que c'est le message que j'ai reçu cet après-midi. On m'a demandé de le faire, donc je vais me préparer pour ça. Alors, les changements. Les changements arrivent, les renouvellements, les nouveaux départs. Il y a des nouveaux départs. Et regardez ce qu'on veut nous faire faire. On veut nous confiner, nous empêcher d'être libres. Hein? Et c'est surtout les commerçants. On veut les bloquer, les commerçants. Et on veut leur donner un petit peu de sous pour qu'ils ferment leur bouche, qu'ils rentrent dans le système. Mais eux, ils ne veulent pas. Et la mort de certains commerçants et la mort de personnes aussi. Il y a des gens qui vont partir. Alors, le message de l'univers. Amen. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, hein. Ça fait 27 minutes. Je fais ce tirage-là et puis je ferai un autre tirage, une autre carte. Bon, enfin bref, je vous expliquerai après. Je reste concentrée sur cette question. Quel est le message que veut nous transmettre l'univers? Discutons, essayons de régler nos conflits. C'est vraiment ça, parler, se réunir, essayer de temporiser, de rentrer en médiation, hein, les uns envers les autres, quoi. C'est notre perte, hein. On veut notre perte, quoi. On veut nous plomber et nous marquer, quoi, avec ce vaccin-là. Hein. Mais gardez espoir, on vous dit. Restez dans le cœur, gardez espoir. Des miracles, ça arrive. Et c'est nous les miracles, en fait. C'est nous avec notre petite lumière intérieure, quoi. Nous branchés à l'univers. Hein. Restez connectés à votre cœur, surtout. Ne vous laissez pas envahir par la peur, par la colère. C'est ce qu'ils veulent. Diviser pour régner. Et restons unis, restons alignés. Voilà, avec l'intelligence, le passé, l'héritage du passé. Souvenons-nous, réécoutons nos anciens. Hein, ils ont vécu des guerres. Hein, donc reconnectons-nous à ces gens-là, à nos anciens. Hein, protégeons-les aussi. On nous demande de les protéger, de protéger nos anciens. Hein, et de regarder le passé surtout. Ne pas reproduire le passé. Et la table, le plaisir, de nouveau avoir des plaisirs, se faire plaisir. Hein, ça, c'est important. C'est garder le contact avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. Hein, aller voir les restaurateurs, quoi. Hein, et dites-leur, moi, je suis allée avec ma fille manger au resto et je leur ai dit...
Ma fille et mon compagnon, on a été manger et j'ai demandé à la restauratrice, vous comptez faire quoi? Nous contrôler avec ce pass-là? Elle m'a dit certainement pas. J'ai dit, bah écoutez, je reviendrai. Si vous nous contrôlez, je ne reviendrai pas. Elle m'a dit, c'est insupportable. C'est pas possible qu'on nous demande de faire ça. Donc, chers restaurateurs et tout corps de métier, unissez-vous, unissez-vous. C'est ce qui fera changer la donne. Voilà mes amis, voilà. Donc ça, c'était un peu le conseil que l'univers voulait vous transmettre, de rester dans l'espoir et dans le cœur. Et je vais terminer avec un message, le message de nos anges, hein, le message de nos archanges même. Hein. Donc, voilà, quel est le message que veut nous transmettre nos anges et nos archanges là pour la France? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour la France? La France et le peuple français. Voilà, celle-là. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Ça conclut bien un peu le tirage que je vous ai fait, quoi. Hein. Restez unis, aimez-vous, on peut le généraliser, pas qu'à une relation, toutes les relations. Là, on nous demande de nous dépasser, d'être dans la fraternité, hein, d'être vraiment dans la fraternité et de ne pas juger, de prendre les gens comme ils sont, vaccinés, pas vaccinés, noirs, blancs, juifs, arabes, chinois, on s'en fout, quoi. On est des êtres humains, on fait partie de la même famille. C'est maintenant qu'il faut s'unir, parce que les mois à venir, là, si on ne s'unit pas, ça va être une triste vie. Et je suis au-deçà d'une triste vie. Donc, tout est possible, quoi. Tout est possible. L'humain est merveilleux, extraordinaire. Par sa capacité à être à la résilience, à rebondir, à se réunir, à être fraternel, quoi. C'est ce que nous demande l'univers. Sinon, on n'y arrivera pas, mes amis. Et sinon, ils vont gagner. Et on sera l'ombre de nous-mêmes. Voilà, je ne veux pas être négative, hein, surtout pas, c'est pas le but, quoi. Au contraire, c'est pas le moment, surtout. Bah, écoutez, l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Hein, je prendrai... voilà, je prendrai des questions, je répondrai prochainement. Donc, n'hésitez pas perso, s'il vous plaît. Perso, c'est une consultation perso, d'accord? Là, on est dans une phase, une période de nos vies qui est tellement incroyable, quoi, tellement inimaginable. On se croirait dans un film, quoi. Hein? Il faut sortir de ce film parce que c'est un mauvais trip. Donc, posez-moi des questions qui nous concernent tous, quoi, global. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et prenez soin des autres. J'allais dire amen, mais je le dis.